Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams TV. Alors là on va parler déficit budgétaire, vous le savez c'est la catastrophe. Et là, donc c'est un article de France Info qui titre Déficit public, Bruno Le Maire et Gabriel Attal, soit ils sont manipulateurs, soit ils sont incompétents, s'emporte Cécile Duflot d'Oxfam France. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais pour moi c'est un agenda qu'ils ont. Et derrière ça, bien sûr, il y a l'oncle Sam qui veut absolument empêcher le bloc de l'Ouest, de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, surtout ces deux pays-là, de s'allier avec les Baltes et la Russie. Et du coup, ils font tout pour nous affaiblir, pour nous mettre la main dessus, pour empêcher qu'un gros bloc se forme avec la Russie. Ça leur fout les jetons, mais alors, de pas possible. Moi, c'est ce que j'entends beaucoup de la part de spécialistes. Donc, je vous retransmets l'information que j'ai eue de ces spécialistes-là, en vulgarisant énormément, parce que je n'ai pas envie non plus de rentrer dans les détails, etc. Ça, c'est pas mon job. Je ne suis pas historienne, je ne suis pas géopolitologue, je ne suis pas tout ça. Je suis juste là pour vous informer avec ce que moi j'entends et en essayant de le dire le plus simplement possible et le plus nettement possible. Donc, invitée mardi sur France Info, Cécile Duflot dénonce les propos de Bruno Le Maire et de Gabriel Attal qui appellent les Français à faire des efforts pour faire face au déficit public. Et c'est encore nous qui allons devoir faire des efforts. Alors que si vous dégraissez le mammouth administratif, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la santé, ou même voire dans la justice et les forces de l'ordre, vous faites des économies entre 60 et 80 milliards par an. C'est colossal. C'est colossal. Sans enlever tout, en gardant, mais en dégraissant drastiquement. Voilà, cherchez le mot. Bon. Donc la question que se pose donc Cécile Duflot, c'est de savoir si Bruno Le Maire et Gabriel Attal sont vraiment incompétents ou totalement manipulateurs. Mais il n'y a que deux. Non, pour moi, il y en a une troisième. C'est que ils suivent un agenda. Voilà. Moi, je pense que c'est plus ça. Bon, elle a une analyse. Elle n'a pas la même que la mienne. Mais enfin, bon. N'empêche que. Voilà. Donc, mais il n'y a que deux de ces solutions qui sont possibles. Moi, je vous dis, moi j'en vois une troisième. Donc, a réagi mardi 26 mars sur France Info Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, alors que Bruno Le Maire et Gabriel Attal ont appelé les Français à faire des efforts et indiqué que le gouvernement allait poursuivre sur la voie de la rigueur pour faire face au déficit public de la France qui a atteint 5,5% du PIB en 2023. C'est leur connerie qui a provoqué ça. Parce qu'il y avait déjà un problème avant Covid. La dette était déjà énorme. Mais alors énorme. Elle était à plus de 2000 milliards avant le Covid. Ok. Donc là, elle est à 3000 milliards et elle va pas tarder à atteindre les 4000 milliards. Moi, je vous le dis, au train où ça va. Mais c'est aux Français de faire un effort. Et là où ils vont rogner, c'est bien évidemment pas sur les plus riches, c'est sur ceux qui ont le plus de mal. Et là je pense qu'ils cherchent réellement une guerre civile. Moi, je serais eux, j'aurais peur. Moi, je serais, j'aurais les ch'touilles quand même, un petit peu. Va falloir qu'il se planque. Remarquez, Macron, il va se planquer en Guyane, au Brésil. Il voyage beaucoup, notre petit président. Bon, à nos frais, bien évidemment, mais il est toujours rangé les pare-balles. Voilà, il a peur. Donc, Cécile Duflot estime qu'il faut se poser la question des recettes et ne pas poser la question des dépenses pour résorber le déficit. Elle dénonce les propos du ministre de l'économie qui dit... Dans le même mouvement, on a eu un problème de recettes sur les dépenses. On s'est contenu, mais on va augmenter le prix des médicaments et on va baisser les aides à l'écologie. Alors, si c'est pour arrêter la folie éolien et panneaux solaires, moi, je suis complètement d'accord. Parce que ça n'a rien d'écologique du tout. Donc, et puis les voitures électriques aussi. Imaginez-vous un accident entre deux véhicules électriques, ça explose. Ça prend feu. Et vous êtes dedans et vous brûlez comme un rôti. Voilà. Et ils veulent qu'on soit tous à l'électrique. Donc voyez-vous un peu le schmilblick. Donc on va tous cramer comme tous les rôtis, quoi. Ou comme des dindons rôtis, parce qu'on est vraiment le dindon de la farce, en fait.
Donc il y a quelque chose qui dysfonctionne, pointe la directrice d'Oxfam France. Soit ils sont manipulateurs, soit ils sont incompétents. Il n'y a que ces deux options. Oui, il radote un petit peu dans l'article, mais bon. Donc c'est un vrai choix politique. Cécile Duflot reconnaît que l'État peut dépenser moins d'argent, mais cela dépend dans quoi? Aujourd'hui, le déficit public est quasiment égal aux aides qu'on donne aux entreprises, affirme l'ancienne ministre. Selon elle, c'est devenu le premier poste quasiment de dépenses de l'État, 157 milliards d'euros. Ouais, la dette, c'est le premier poste de dépense parce que ces abrutis-là, au lieu que ce soit à taux fixe, c'est à taux variable. Donc ça suit l'inflation. Et en ce moment, on sait tous que ça monte, hein, même si elle est réduite, ça continue d'augmenter. Hein. Ça, on le voit tous dans nos caddies. Hein. Mais je vous dis, le jour où il ne restera plus qu'un radis dans le frigo des gens, moi je dis un radis, hein, parce que quand l'expression j'ai plus un radis, bon, voilà. Là, ce jour-là, peut-être que les gens vont finir par aller dans la rue en masse, et c'est ça qui fait peur au gouvernement. Donc, voilà, après, il faut se mobiliser, mais avant qu'on nous coupe les réseaux sociaux, hein, parce que, à cause des attentats, les grosses réunions, elles sont empêchées. Voyez-vous. Voilà. Je me rends compte que j'avais pas bien mis mon pull. Moi. Bon, bref. Donc, elle appelle à réfléchir à comment on construit un budget et auprès de qui on demande de faire des efforts. La directrice d'Oxfam France dénonce le fait de demander des efforts aux gens qui payent des médicaments, car ça n'est pas la même chose que de demander des efforts aux entreprises qui ont fait des surprofits ou aux milliardaires français. C'est un vrai choix politique, affirme Cécile Duflot. Ah bah oui, pendant la Covid, il y en a qui s'en sont mis, mais alors plein les poches. Jamais le CAC 40 n'a versé autant de dividendes. C'est historique. C'est historique. Donc il y en a certains qui s'en sont foutus vraiment plein les fouilles. Voilà. Bon. C'est comme ça. C'est toujours les mêmes. Donc la directrice d'Oxfam France dénonce encore l'abus du gouvernement sur le refus dogmatique, quasiment religieux, que de considérer qu'on peut utiliser l'impôt de ceux qui se sont enrichis du fait de la solidarité pendant la crise du Covid. Vous voyez, on a déployé des centaines de milliards d'euros pendant la crise pour aider les entreprises, ça a bien fonctionné, la solidarité, maintenant qu'elles font des super profits, doit fonctionner dans le sens inverse, sinon c'est totalement injuste. Alors il y a le fameux PGE, il y a plein de sociétés, des TPE, PME qui doivent fermer parce qu'ils ne peuvent pas rembourser. C'était simple pendant le Covid, il aurait fallu faire comme la Suède ou la Norvège. Il y a eu très peu de morts. En Norvège, je crois que ça se compte en 5 ou 10 morts en tout. Mais non, mais vraiment, hein. Très peu. Ils n'ont pas confiné. Par contre, ils ont fermé leurs frontières. Et ils ont laissé tourner leur économie. Voilà. Et la Norvège a le plus fort PIB au monde. Devant le Qatar, le Luxembourg, tous ces petits pays-là, tous ces petits paradis fiscaux. Vous voyez? Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, il n'y a que 5 millions d'habitants. Et ça, ils arrivent à bien réguler leur population parce que ça varie entre 5 millions et 5 millions 5. Vous voyez? Ils sont toujours au même nombre d'habitants. Voilà. Ils sont quand même très forts. Voilà. Et puis, eux, c'est de l'immigration de travail. C'est-à-dire que si tu veux aller là-bas, tu dois avoir un job. Bon, après, pour le logement, je pense que ça fait longtemps que j'y suis pas retournée. Ça fait plus de 20 ans, mon Dieu. Ça me manque d'ailleurs. Donc, je pense qu'ils doivent t'aider. Tu dois avoir un logement, l'équivalent d'un logement social, jusqu'à ce que tu puisses trouver un logement privé. Voilà. En tout cas, c'est un pays où il fait bon vivre, même si, faut aimer le froid après. Hein, le froid humide si vous allez sur la côte ouest et le froid sec si vous allez un petit peu plus au sud, vers Oslo. En tout cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tenais à remercier Brise pour son don hier pendant la première. 5 €, merci à toi Brise, un grand merci. Va falloir quand même que tu m'expliques ce qu'il y a avec les carottes, hein, parce que ça a l'air d'être une sacrée belle histoire d'amour. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, écoutez, continuez de vous abonner, surtout le pouce, la cloche, et puis le petit don, comme Brise, hein, suivez l'exemple, il a donné l'exemple, 5 €, vous n'êtes pas obligé de donner autant, vous pouvez mettre beaucoup moins. La souscription, hein, si vous voulez soutenir la chaîne aussi également, ça peut être bien. Et puis de toute façon, tout mon contenu restera totalement gratuit. Hein, je ne vais pas faire comme certains qui, font payer pour qu'on puisse voir la fin. Je ferai pas ça, mais bon, si vous voulez... faire une petite souscription, ça serait très sympa, c'est à partir d'1,99 €, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, et vous aurez le statut copain. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous l'avez regardée. Surtout, très important, portez-vous bien
et prenez soin de vous, ça c'est hyper important aussi. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Maps. À ciao.